Est-ce que Victor Wembanyama n'aurait pas sauvé l'All-Star Game ? C'est l'une des questions qu'on va se poser aujourd'hui. On est le lendemain du All-Star Game ou des matchs du All-Star Game de ce petit tournoi. Et j'ai l'impression que tout le monde est plutôt positif sur ce qu'il s'est passé. Erwan, pour la première fois depuis la mort de Kobe, vous vous souvenez, où il y a un petit peu d'animosité, mais sinon, ça doit remonter à 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas. C'est la première fois qu'on s'est regardé un match à un horaire particulièrement agréable pour nous en Europe. Et on s'est dit, écoute, j'ai vécu une belle soirée. On a vécu une belle soirée de basket. J'ai envie de dire qu'on a enfin eu le All-Star Game qu'on mérite, nous qui suivons la NBA tous les jours depuis des années. Et cette fête du basket, comme ils aiment à l'appeler les Américains, c'était plus du tout une fête. Et force est de constater que le format marche très bien, on va y revenir dessus, mais d'abord il faut donner un crédit aux joueurs, parce que tout part par ce que veulent mettre les joueurs sur le terrain, et là dès le départ on a vu que les joueurs emmenés par Victor Wembanyama, la plupart des joueurs en tout cas, ont voulu jouer le jeu. Le format aide beaucoup, mais encore une fois, c'est les joueurs qui font de cette fête une vraie fête ou alors une boum ratée. Et là, pour le coup, je me suis régalé, j'ai vu de l'intensité. Puis, dès le premier match, au bout de 3 allers-retours, sur le match entre la Team Monde et Team USA, je me suis dit... Les Stripes, c'est les plus jeunes. Waouh, les mecs sont là pour jouer. Ça se voyait. Alors, ça veut pas dire qu'ils se foutaient sur la gueule et tout, mais il y avait du sérieux. Et on a eu en tout cas Moi, j'ai commencé à regarder le premier match et je suis allé jusqu'au bout. Ce qui est rare. Je me suis dit, je vais regarder le premier match. L'année dernière, c'est pas ce qui s'est passé, voilà, vous vous souvenez. Et là, je suis allé jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de choses. Et je pense vraiment que. Et je croyais pas du tout en ce format. Moi, j'étais un mec à l'ancienne. J'étais un peu conservateur sur le coup. Mettez-moi un vrai match de basket. Mais en fait, pas tant que ça. Je pense que ce format sauve complètement le All-Star Game parce qu'en fait, un match NBA de 4x12, c'est beaucoup trop long pour jouer, on s'amuse. Et là, le fait de réduire des matchs sur un quart-temps, en fait, tu as des objectifs rapides. De dire, tiens, on a 12 minutes, il faut que je gagne, j'ai pas envie de perdre. Et ça a changé déjà un petit peu, pas mal le rythme aussi. Bon, puisqu'on est sur le format, on en parle à un moment, là où tout de suite maintenant, là où je te rejoins complètement, c'est qu'on a eu 4 matchs, 3 money time. 3 shoot clutch, 2 game winners, un tir pour égaliser de De'Aaron Fox, donc 3 vrais money time où qui seront les mecs qui sont 3 tirs dans le money time, tout à fait. Palette jeudi on se fera un petit kiff parce que vous savez qu'il n'y a pas de match avant mercredi soir, donc il va falloir qu'on brode un petit peu pour le first day show. Elle commence à me saouler cette oreillette, je suis désolé mon temps, mais je pense que je vais tout arracher d'ici quelques instants. Mais j'ai quand même l'impression que les joueurs ont toujours besoin d'un peu de temps pour se mettre dans le match, ce qui est un petit peu logique. Le truc c'est que Rien va regarder, incroyable. Si vous êtes en podcast, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. L'avantage d'avoir Victor Wembanyama, c'est que lui, il est motivé dès le début. Ça n'a pas été le cas pour le match entre les deux équipes américaines, mais en fait, au bout d'un moment, il reste 3-4 minutes, il y a quelques points d'écart, tout le monde se prend au jeu, tout le monde défend à peu près comme dans un match normal. Personne ne demande à ce que les joueurs jouent comme un match 7, on le dit tout le temps. On dit juste, jouez un scrimmage normal, comme vous faites en été. Ils sont sérieux quand ils jouent en été, les mecs. Mais tu sais, c'est exactement ce que j'ai vu hier. Tu sais, on n'a pas eu le droit cette année, et Dieu merci, à ces premiers cartons qui étaient insupportables de regarder. Déjà, l'horaire était très tardif, et tu arrives à 2h, 3h du matin, et tu regardes un premier carton, voire une première mi-temps, où les mecs jouent en marchant, il y a du 4 contre 0, il y a des pseudo-dunks, ça tire à 3 points du milieu de terrain. En fait... C'était un peu chiant de voir ces débuts de match là. Là, d'entrée, c'est un match en 12. En plus, ce qui est bien sur ce premier match, c'est que l'équipe qui perd, elle sort. Et l'équipe qui gagne, elle prend la troisième équipe. Donc, ils sont sortis de ce basket un petit peu académique, de ce basket professionnel avec 4x12, en disant, match en 12, celui qui perd, il sort, et le gagnant reste. Et en fait, dès que t'es un basketteur, en fait, t'as envie de rester sur le parquet. Oui, on a tous connu, quand tu vas jouer sur les playgrounds, les matchs en 20, la première équipe qui perd, elle sort, et t'as 4 équipes derrière, tu sais que tu vas attendre. T'as pas envie de perdre. Et j'ai l'impression que les joueurs ont retrouvé un petit peu ce truc d'adolescent, de dire, moi je veux rester sur le terrain. Après, grand coup de chapeau à Victor, parce qu'il avait annoncé qu'il voulait remettre du sérieux dans ce All-Star Game. On avait déjà vu les prémices l'année dernière. Voilà. Déjà, mais là, il avait vraiment annoncé, oui. je veux remettre du sérieux dans ce All-Star Game, qui même me suivent. Et à ces mots, il lui a mis l'acte. Les 3 premiers ballons que touche Victor, on sent tout de suite qu'il est là pour... il met l'intensité, en fait. Qu'il est là pour jouer, le compte qu'il met sur la planche. On l'a compris. Les mecs se sont dit, ou on s'y met, ou en fait, il va nous marcher dessus. Et ça a donné un très, très bon premier match. Ça a donné un bon premier match qui a donné le ton. Le match contre Team USA, des vieux, entre guillemets, les Stars de Victor aussi, incroyable. Il a crevé l'écran de toute manière. On a quelques déclarations qu'on va prendre quand on parle de Victor. On est obligé quand même de prendre les déclarations des joueurs, parce qu'on a vu Anthony Edwards notamment discuter de tout ça. Victor a dit, quand c'est un sport qu'on aime, être compétitif, c'est le minimum que je puisse faire. C'était une belle démonstration de basket, mieux que l'an dernier. J'ai aimé ce format. Je pense qu'on peut être satisfait du rendu. Première déclaration, Erwan, première réaction. Il a tout compris, ce gars-là. Je sais pas, en tout cas, nous, ce qu'il a ressenti, on l'a vu. Voilà, on l'a vu, et ils nous ont donné du
du kiff à regarder cet événement qui a aucun enjeu sportif, mais au bout d'un moment, quand on regarde nos joueurs favoris, des mecs qu'on regarde tous les soirs, ben on a envie que cet événement basket qui reste un événement. Le All-Star Game, c'est nul à chier depuis des années. Il y avait l'édition à Cleveland qui vient de me revenir en tête, qui était pas trop mal aussi, avec le tir de Steph Curry, mais bref, c'est anecdotique. Oui, totalement. En tout cas, on a envie de voir des mecs compétitifs. En fait, ça fait kiffer personne de voir des joueurs se faire des passes entre les jambes, shooter à 10 mètres, 4 fois d'affilée, aller dunker tout seul en contre-attaque. En fait, ça nous intéresse pas. Et là, je trouve qu'ils ont respecté le métier et respecté l'audience. Regarde les stats de victoire sur les 2 matchs, ça vaut ce que ça vaut évidemment, mais ça en dit long sur le gars qu'il est en train de devenir au sein de la NBA. Sur le premier match, du coup, il est à 14 points en 10 minutes, à 405 au tir, 6 rebonds et les contres que tout le monde a pu voir. Sur le deuxième, il a 19 points, 6 sur 8. Alors, il va rater le tir pour égaliser. Voilà. C'est un tir qu'il aurait pu mettre. C'est un système pour 4. Oui. Et finalement, 4 le joue bien le coup. Mais après 4, il est bien défendu sur ce système qu'aimait bien faire notamment sur le flair, le hit de Miami. Ouais. Et finalement, il fait retour de passe pour Victor. C'est un bon tir. C'est un tir qu'il peut mettre, qui est bien défendu. Qui devait gagner de 3 pour passer. Donc, tu fais prolongation, derrière, tu peux jouer. On a vu la frustration de Victor aussi quand Karl Anthony Towns s'oublie complètement et que c'est Scottie Barnes qui les crucifie dans la prolongation du premier match. Même ça a rajouté à... Mais en fait, c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Il avait pas... En fait, je pense qu'il était là pour jouer. Il perd, il sait qu'il va pas jouer le match d'après. T'as la haine. Ouais. On a tous vécu ça à nos niveaux, peu importe les niveaux auxquels on a joué. Mec, t'es sur le terrain, tu viens, tu joues. En plus, le décorum, la salle, magnifique. Ça rendait, tout était beau. Ça rendait superbement. T'es là, tu gagnes, il y a un bête de match en plus après prolongation. T'as pas envie de sortir. Donc hop, tu perds, t'as la haine. Et c'est l'essence même de ce sport-là. Moi, sa réaction là, de faire... Alors on peut revenir sur l'aide catastrophique de Karl Anthony Towns. Il y a Deni Avdija qui vient quand même, on en reparlera jeudi. Il y a Deni Avdija qui vient dans l'aide. C'est lui qui doit venir parce que c'est lui qui est le plus loin. Enfin, son joueur est le plus loin du ballon. Mais Karl Anthony Towns, de toute façon, lui, il s'en bat les couilles. Il est aspiré comme un malade. On va parler des autres joueurs, bien sûr. Tout le monde dit, pas de 3 points, pas de 3 points, pas de 3 points. Il fait une aide franche. Jalen Duren joue bien le coup et puis voilà. Ils se font un petit peu fourrer. Bon, avant d'enchaîner sur les autres matchs, puisqu'on parle des autres matchs et des autres joueurs plutôt, on parle de Victor. J'en profite pour vous dire et peut-être vous rappeler si vous n'êtes pas au courant, bien que hier est sorti notre entretien de Bouna et Jérémy, les 2 agents de Victor Wembanyama. Donc un entretien de plus d'1 heure avec les fondateurs de Comsport. Évidemment, vous le savez, le film Le Rêve américain sur leur vie et leur parcours sort ce mercredi, le 18 février. Donc allez voir ce film pour donner de la force à nos gars, mais surtout donner de la force à l'écosystème basket au sens très large. Allez-y à fond, le premier jour ça compte beaucoup. Le film est bien en plus, on a pu le voir, Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, il y a tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment. Et puis vous allez voir notre vidéo aussi où on revient sur comment s'est fait le film et sur leur parcours aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. On parle de Victor d'ailleurs assez ouvertement, on parle de Kevin Séraphin aussi qui était avec nous jeudi. Allez voir cette petite entretien. Tu vois juste un truc? Non, c'est juste régalé, on adore recevoir nos gars du milieu comme ça pendant 1 heure et ça va être bien. Et d'ailleurs on peut lancer une petite info, on aura Marine Fotoux le 27 février qui sera avec nous, avec elle qui est en pleine rééducation. Elle sera avec nous ici dans les studios pour une belle interview aussi. Alors parlons des autres joueurs et on est obligé de commencer par les 2 cassos, on va les appeler comme ça. Bon, il y en a un qui était blessé, c'est Luka. On sait que Nikola Jokic lui revient de blessure, mais leur comportement dans le début de match, mais tu peux pas être plus aux antipodes de ce qui se passe sur le terrain en fait. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait tâche. Ah oui, tout à fait. C'est des joueurs magnifiques, ils sont trop forts, on les aime, blablabla. Allez, c'est bon, rentre le loup. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que avec l'attitude de Victor, ben si tu veux te branler la nouille comme tu le fais les dernières années, en fait, tu fais tâche. Et pire, t'es benché, tu joues pas. Et donc, ça les arrangeait, j'ai remis ça les arrange tant mieux, mais on fait la fête sans toi. On fait la fête sans toi. Donc, et c'est ça que j'ai aimé, quelque part, c'est l'énergie collective a mis en lumière des mecs qui sont venus là pour tout sauf pour le basket. Ah ben tant pis les gars, ça n'enlève à rien, encore une fois, leur talent, leurs objectifs d'après-saison, de la gestion, si on veut. Mais en tout cas, être All-Star, c'est aussi faire les minima pendant ce week-end-là. Ils n'ont pas voulu le faire le dimanche soir, tant pis pour eux. Ça a sauté aux yeux, ça a été même chiant quand ils étaient sur le terrain. Tant pis, allez vous asseoir, on a fait sans vous et c'était bien. Il y a dans cette équipe, il y a Jamal Murray qui s'est complètement raté sur le premier match, qui s'est rattrapé sur le deuxième. Complètement raté pour Il était tellement. C'est son premier All-Star, il a envie de bien faire. On imagine que les All-Star Games, tu t'échauffes pas beaucoup. Il y a aussi ça, t'arrives, on dit bon, on joue maintenant. Donc Jamal Murray, Kata, Karl Anthony Towns, on en a parlé. Heureusement que c'est un très grand talent qui mettra toujours des filoches. Parce que sinon, il fait n'importe quoi, mais c'est fou. Après, il est tellement adroit que tu peux rien dire quelque part. Qu'est-ce qu'il filoche? Mais s'il tire pas du logo, il s'amuse pas en fait, dans un All-Star Game. Il est terrible. Après, qu'est-ce qu'il souffre, même dans un All-Star, qu'est-ce qu'il souffre sur les impacts? Jalen Duren, il a détruit. Après, l'équipe des Stars, de LeBron, etc., n'avait pas de pivot.
Donc c'est d'ailleurs et puis, c'est pour ça qu'ils ont que dans un match, dans un petit tournoi comme ça, où ça défend assez peu, même s'il y a eu quelques séquences défensives, c'est quand même lui le pire des défenseurs encore, et ça se voit. Oui. Kawhi Leonard, quand il met le tir de la gagne, il est défendu par Siakam, switch, hop, pick and roll, switch, et c'est évidemment Pépère qui prend museau. Voilà. Il est comme ça. Dans les autres mecs qu'il faut citer avant d'accueillir notre premier auditeur de la soirée, et tu viens de parler de Kawhi Leonard. Vous vous souvenez, il n'était pas dans la première liste des remplaçants du All-Star Game, il a été rattrapé. Il met 31 points sur un match de 12 minutes. Exceptionnel. La séquence. Dans sa salle, le duel avec Victor, où ils défendent l'un sur l'autre, ça c'est des bons moments de All-Star Game. Tu vois, et ce format du All-Star Game, il est cool, ce truc en 12, parce que je me souviens de Glenn Rice qui avait pris un coup de chaud terrible, je crois que c'était du côté d'Atlanta, le All-Star Game, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, qui avait pris un coup de chaud sur un troisième quart-temps. Bon, c'était cool, mais il y a le troisième quart-temps, mais le match continue. Là, le fait que ça soit des matchs de 12 minutes, en fait, tu fais gagner ton équipe. Ouais. Et on a adoré, évidemment, et encore une fois, on retrouve ce côté un peu scrimmage, pick-up game. Au bout d'un moment, il est chaud. Qu'est-ce qu'il fait Kevin Durant, il monte la balle. Vas-y, gros, c'est pour toi, c'est ton moment. Et ils l'ont laissé jouer 3 points, le mid-range, derrière sur le fadeaway. Et il fait gagner son équipe. Et en fait, on célèbre beaucoup encore plus que si c'est simplement un bon carton, parce que derrière, il offre la victoire. Donc ça donne beaucoup plus de kiff à tout ça. Et on a vu ses coéquipiers, notamment Steph Curry, qui a été blessé et n'a pas joué, qui a mis du jus. On a vu Giannis aussi être très présent sur le banc, et très présent devant les caméras aussi. Mais tu vois, quand je vois le match de LeBron, il a fait des fautes dans les fins de match, en mode, gros, il n'y a pas de panier. LeBron qu'on a beaucoup critiqué, il a suivi le flow. T'as tellement raison quand Victor monte au dunk sur le match 2 là, de l'équipe monde. Mais gros, il lui coupe les bras en deux, c'est une vraie faute de bonhomme. Victor, il dit rien, il va là. Je fais, voilà, merci. Moi, je vois les meilleurs joueurs du monde faire un vrai match de basket. Tout à fait, je regarde vos commentaires. Alors apparemment c'était à Cleveland 96. Cleveland, je confondais avec Glenn Rice. Autant pour moi. C'est Goffy Duck qui Merci les amis. J'avais un doute entre Atlanta et Cleveland. Écoute, je te propose d'accueillir notre premier auditeur. Parce qu'il a envie de dire du bien. C'est Mathias qui nous a appelé et qui va dire du bien de tout ça. Après on parlera bien sûr des différents concours, etc. Salut Mathias, est-ce que tu nous entends? Salut les gars. Ça va? Tu nous appelles d'où Mathias? Je vous appelle de Châtenay-Malabry. C'est à côté. Bon. T'as kiffé le All-Star Game alors? Enfin, ce format du All-Star Game. J'ai adoré. En fait, plus que le format, je me demande même si c'est pas simplement le fait que Victor a parlé, a assumé ses propos. On a vu que lui au début, et puis en fait, tout le monde a cliqué et tout le monde s'est mis, à peu de choses près, tout le monde en tout cas s'est mis au diapason, et ça a donné des matchs qui moi m'ont rappelé des souvenirs de All-Star Game où ça jouait quand même plus dur et c'était tellement plus agréable à voir que je me suis vraiment régalé. Et puis pour la première fois depuis quelques années, je pense que je me rappellerai pendant quelques années de certaines actions de classe qu'on a pu voir, notamment ce dimanche, quoi. Et ça fait sacrément plaisir, parce que ça faisait des années qu'on se frappait quand même une belle purge au mois de février sur les All-Star Games, quand même. Et puis ce qui est cool, en fait, on l'a pas encore dit, c'est que de notre prisme, nous, de Français, on était pour la Team Monde. Oui, mais moi j'étais complètement. Sauf sur le moment de l'entrée des joueurs. Ouais. J'ai toujours pas compris quelle carte ils ont choisi aux États-Unis pour nous mettre cette France sans Corse. Sans. Je sais pas là. Alors, Alsace Lorraine, elle était au mieux allemande, mais. Non, mais la carte, mais comment c'est possible? C'est pas que les Serbes aussi, ils ont gueulé parce que quand ils ont mis Jokic juste après, c'était catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui est cool, c'est que. Bon, moi j'ai toujours été plus pour la conférence Est que Ouest, mais ça m'a jamais transcendé sur All-Star. Faut qu'il gagne. Là, pour le coup, j'avais une petite hype pour j'étais pour la Team Monde. Donc, même pour nous, avec notre prisme non américain, ça a rajouté un petit peu de piquant. Ouais, carrément. Ça t'a fait ça toi aussi un petit peu? T'étais anti-américain sur ce All-Star Game? Non, pas du tout. Forcément, on a tous, on pousse pour notre français, et puis franchement, il nous a tellement régalé. Franchement, ce qu'il a pu faire là, je crois qu'il est à 33 points, 8 rebonds, 3 contres en 2 matchs, il a absolument régalé. En fait, on est tous d'accord pour dire que Edwards a été MVP, mais si ça avait été la team des anciens, ça aurait été Kawhi, et si ça avait été la team monde, ça aurait été Victor, et de loin. Clairement. Et franchement, ça a été fantastique, quoi. Je me suis vraiment régalé et levé de mon canapé, et voilà, rien que pour ça, merci d'avoir joué ce jeu-là. Et bien sûr, il faudra sûrement plusieurs années pour que cet état d'esprit-là se confirme, parce que ça peut vite revenir en arrière si les joueurs n'ont pas envie du jour au lendemain, mais en tout cas, on sent que c'est le début de quelque chose de nouveau et ça fait du bien. Alors, si on peut quand même mettre un énorme bémol, c'est la finale.
La finale, il n'y a pas de finale. Ça, le soufflet retombe complètement. Alors entre-temps, il y a une équipe qui est cramée. Alors vous avez vu qu'il y avait un concert juste avant, donc j'ai l'impression qu'après avoir joué 2 matchs par équipe avec un peu d'intensité, d'avoir un aussi long moment avant de faire la finale, ça a dû jouer. On est quand même déçus que les jeunes loups là aient carrément détruit l'équipe des vieux. Ça c'est un vrai bémol. Ça a fini un peu comme ça. Alors c'est un vrai bémol, mais sur cette finale où il n'y a pas eu, parce qu'il y a plus 10 au bout de 3 minutes, ils sont à quoi, 11-1, 12-1, je sais même plus. Mais cette équipe-là qui gagne, il y a un avant-goût, voire un peu plus de LA 2028. Hein. Un peu, ouais. Il y avait un vrai avant-goût d'LA 2028. C'est un peu l'idée, de toute façon, c'était les vieux et les jeunes. C'est ce que Nico disait aussi par message hier soir quand on parlait avec lui, Nico Batum. Mais la finale, écoute, honnêtement, il y a eu, c'est le seul match. Bon, c'est con que ça soit la finale. C'est pour ça que j'aurais vraiment aimé que la Team Monde passe. Mais bref, écoute, t'as raison, c'est le vrai bémol parce qu'il y a vraiment pas eu de finale. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Je peux m'en accommoder pour cette année-là. J'ai demandé dans le chat, vous êtes pas mal à répondre là. Si vous n'avez pas kiffé les matchs, dites-nous pourquoi. Donc comme ça, on prend un petit peu les bémols. Vous savez qu'on est toujours là. On est les premiers à détruire quand on passe un très mauvais week-end de All-Star Game. Tout à fait. Alors voilà les quelques réponses. Il y a Yann qui dit Jokic et Doncic devraient être bannis du All-Star Game. Yanis dit Jokic la honte. Ouais, avec en majuscule. Hein. Tac. Tiens, il y avait un esprit de compète avant, certes, mais ça finissait pas non plus avec des manchettes dans la tronche et de la bave aux lèvres, nous dit Bill Lambier une nouvelle fois. Watch out, hein, dans les années 80, il y a eu des fins de All-Star bien tendues. Hein. Je suis Zizou qui dit un truc alors qui est très vindicatif, il dit nous on veut l'ADN du All-Star Game, Est contre Ouest, 48 minutes et l'intensité de la compétition. Mais en fait, j'entends ce qu'il dit et moi j'étais plus ce partisan, j'ai grandi avec ça, j'avais envie de garder ce format-là. Il n'empêche qu'aujourd'hui, prendre toutes ces superstars-là, leur faire un match de 4x12, les mecs, ça demande une concentration de faire un match plein comme ça. Eux, c'est aussi un break de vacances. Et je trouve que la formule, en tout cas, ne marchait plus. C'était le vrai constat. Il fallait faire autre chose. Moi, au début, quand on a dit, allez, on va faire 3 équipes, on va faire un petit tournoi, je fais ça, ils m'ont perdu complètement, je ne regarderai plus jamais. Eh bien, force est de constater, de faire un mea culpa, de dire que non, c'est cool. Parce que faire des matchs en 12, tu sais très bien. Regarde, encore une fois, toutes les fins de match là, qui est en 12, si c'est des cartons, on vit pas le même All-Star Game. Ah bah non, c'est clair. On vit pas le même All-Star Game. Et vous vous souvenez qu'à un moment donné, ils ont changé, c'était en 4x12, mais que chaque carton comptait pour une asso, et tu gagnais, t'avais un point. Atteindre un point. Bah, c'était l'année de Covid d'ailleurs, on n'avait absolument rien compris. Donc là, je trouve que c'est le bon compromis entre une soirée à rallonge de 48 minutes et peut-être la toute fin qui est bien. Et là, de l'intensité dès le début. Alors évidemment, Victor y est pas beaucoup, encore une fois, on est tous d'accord. Mais des matchs à enjeu ici ou là et des money time. Moi, j'ai vu 3 money time sur 4 matchs, les mecs. C'est bénéf. Moi, j'ai vu l'étude Kevin Durant, LeBron James, très bien. J'ai vu Kay Cunningham, très bien. Maxi, très bien. Enfin, j'ai vu 95% des joueurs investis. Alors après, bien sûr que tu te mets pas des pelés défensifs du tout-terrain, mais j'ai vu des choses intéressantes. Et en fin de match, ça allait. Tout le monde défendait. Honnêtement, je pensais pas que ce format-là pourrait marcher. Alors il a été incarné par Victor et on va y venir quand on se pose la question du visage de la NBA, de l'incarnation de la NBA. Là aujourd'hui, Victor, il a clairement montré sur ce week-end-là que oui, t'as beau avoir les meilleures intentions, t'as beau avoir un nouveau format, il faut emmener tout le monde avec lui. Et là, pour le coup, il a emmené tout le monde avec lui pour les bonnes ou les mauvaises raisons, parce qu'il y a des mecs qui ont dû dire ah oui, il a raison, on va le faire. Il y a des mecs qui ont dit pour qui se prend nanani. Mais il empêche qu'on a vu des mecs qui avaient envie de jouer et qui avaient envie de gagner surtout. Tu dis quoi, Mathias, de tout ça, les petits bémols? Moi, je trouve que le format est quand même hyper intéressant et mine de rien, pour jouer un peu sur l'ego des mecs, team USA, même s'il y en avait 2 là, des équipes et Team Monde, ça marche vraiment fort parce que t'as vraiment l'impression que dès qu'ils prenaient la Team Monde, le niveau s'est levé, tous les matchs ont été hyper intéressants et ça s'est joué vraiment sur les derniers instants. J'ai presque l'impression que la finale, il y a un blowout parce que derrière, une fois que la Team Monde était sortie, il y avait presque un tout petit peu moins d'intérêt peut-être pour eux et puis du coup, quand l'écart s'est créé, forcément tu finis là-dessus, donc ça laisse une image un peu moins bonne sur la fin et bizarrement, on a même revu des attitudes qu'on pouvait revoir sur les All-Star Games précédents où ça croque un peu plus, où ça dribble 18 secondes avant de tirer et voilà, donc c'était un peu dommage à ce niveau-là, mais sinon franchement c'est vraiment un format à mon avis à creuser et puis il y a aussi une génération qui arrive et qui a on a l'impression qu'elle a plus envie et ça peut donner de super belles choses à l'avenir, ça va être intéressant. Mais ce qui est cool, c'est regarde le match où Victor shoot à 3 points pour égaliser. T'es là en fait dans les 2 dernières minutes, tu dis waouh, faut qu'il gagne de 3 points à la Team Monde. Enfin, ça marche. Ça marche. Vous vous rendez compte qu'on était en train de se dire faut que la Team Monde gagne de 3 points dans des calculs pour qu'il passe en finale alors que c'est un All-Star Game.
Et rien que pour ça, en fait, ils ont gagné. Rien que pour ça, ils ont gagné. De faire des calculs d'apothicaire pour se dire que la team de Victor, pour passer en finale, doit gagner de 3 points. Il dessine un play pour... Enfin, à partir de là, tu sais que déjà qu'on a gagné. On a passé une bien meilleure soirée que les 10 dernières années. Bah oui, tout simplement. J'ai vu quelqu'un qui disait là, vous êtes content parce que la soirée, le match est passé de 6 sur 10 alors qu'avant que c'était 1 sur 10. Bah ouais. Et 6 sur 10, ça vous regarde. Hein. Moi, je suis content. Moi, à l'école, quand je ramenais ça, oui, c'est ok. Ma mère me disait ok. C'est ok. On dit pas que. Là, on n'a pas dit qu'on va militer pour le All-Star Game tous les jours. On dit juste que pour un week-end qui était raté depuis plusieurs années, ben là, on s'est amusé. Sachant que, et je répète, l'horaire fait énormément. Les concours, on va parler après dans quelques instants, qui commencent à 23h. Je suis là à 22-23h, je commence à me dire mais il y a les concours qui commencent. Hier à 23h, Erwan il s'est même dit putain, ils ont vraiment déjà commencé. C'est genre il est 23h, les matchs commencent, mais ça c'est bénef, ça c'est lourd. Donc ça fait plein de petits trucs qui font que c'était une soirée plutôt réussie. On va continuer à prendre les réactions. Oui Mathias, vas-y, je t'en prie. Sur les horaires, il me semble avoir entendu que c'est lié aux Jeux Olympiques d'hiver. Tout à fait. Donc je suis pas sûr que ce soit un format d'horaire qui soit conservé. Ouais, mais pour nous, Européens, non, bien sûr. Le fait que ce soit à Los Angeles, donc du coup, c'était un peu plus tard dans la journée là-bas. Il y a les JO en même temps. C'est sur NBC. Bref, bref, t'as compris quoi. Il faut faire de la place. Tant mieux pour nous en fait. Et pour moi, c'est quand même mieux, plus agréable de regarder des matchs de basket à 23h que de regarder à 2 ou 3h du match. On se souvient la longueur l'année dernière du All-Star Game. Comme ça avait été un tunnel imbitable. Là, quelque part, alors peut-être certainement dû donc aux Jeux Olympiques d'hiver, mais même le format un peu plus rythmé, tu vois, avec même les entre-matchs, c'était cool, il y avait des interviews, il y avait des petites choses, il y a eu un petit concert, mais ça allait vite quand même. L'année dernière, c'était des tunnels pour la dernière, justement, de Barkley, Ernie Johnson. Oh, c'était long. L'année dernière sur TNT, c'était fait un kiff pour la chaîne plus que pour les joueurs. Mathias, merci d'avoir appelé, on va continuer à débriefer tout Mathias. ça. Merci à toi. Les gars, passez une bonne soirée. Merci à toi. On va prendre les quelques déclarations des joueurs, d'Anthony Edwards notamment, avant de parler de vite fait de Kevin Durant, son compte. Parce que tout le monde en parle et tout le monde veut qu'on en parle. Alors vas-y, s'il te plaît mon Tom, n'hésite surtout pas. Donc, Anthony Edwards a dit Victor Wembanyama a donné le ton et ça a clairement été compétitif entre les 3 équipes grâce à ça. Ça m'a réveillé. Ce n'est pas contre eux, mais Luka Doncic et Nikola Jokic sont 2 des meilleurs joueurs de la ligue et ils n'ont pas essayé de jouer sur le Star Game. Alors il est content, il est MVP et c'est tout à fait mérité. On voit que c'est un joueur supérieur. Lui, il a besoin qu'on vienne le titiller et là, il vient donner le meilleur à lui-même. En tout cas, à Anthony Edwards au niveau et c'était très cool. Ouais, encore une fois, un mec avait envie de gagner. Je te dis, les matchs ils sont longs, tu perds le fil. Milieu à la mi-temps, milieu troisième quart-temps, les mecs ils perdent le fil. Et une fois sur 5, t'espères money time. Là, le fait que les matchs soient courts, il avait envie de gagner. Et il a joué comme un mec qui avait envie de gagner. Hein. Et ça s'est senti tout de suite. Raccourcir la tension, c'est tout. Même à l'école, ça se passe comme ça avec les profs. Hein, quand tu fais un amphithéâtre de 4 heures d'anthropologie à la fac, quand tu dois écrire, tu t'endors. Si tu fais des trucs sur une demi-heure, 3 quarts d'heure, t'es beaucoup plus efficace. Les entraînements de basket, quand tu t'entraînes 3 heures, t'as quasiment 1h30 où t'en peux plus. Et quand tu fais un entraînement d'1h30, c'est beaucoup plus rythmé et le message passe beaucoup plus. Donc voilà, moi je rejoins complètement Tony Edwards. Bon, très bien. Dernière déclaration, t'en as une dernière, Tom, de mémoire. S'il te plaît, si tu peux nous la mettre, cette petite déclaration. Ça, c'est celle-ci de Kevin Durant. Très bien. Clairement, un cran au-dessus en termes de compétition. Je trouve qu'on a bien joué aujourd'hui. J'espère qu'on va construire là-dessus, que le week-end deviendra de plus en plus compétitif et que les fans vont de plus en plus l'apprécier. Très bien, Kevin. Alors, petite parenthèse enchantée. Pendant qu'on regardait les joueurs jouer au basket, est sorti donc apparemment un burner account de notre ami Kevin Durant. Donc évidemment, c'est le compte secret de Kevin Durant qui lui permet de répondre à des fans, d'émettre des idées. Donc je suis allé parce que Basket Session nous a fait un petit récap de tout ça. Je vais vous en donner quelques-uns parce que c'est quand même super drôle. Tiens, j'enlève ça avant de passer à la suite et au concours. Sur Jabari Smith. Je ne peux pas faire confiance à Jabari pour mettre un putain de tir ou pour faire un stop défensif. En vrai, il est attardé. Sur Şengün, je vais perdre des ballons avec cette équipe de merde, je m'en fous. Ton franchise player ne sait ni tirer ni défendre. C'est un problème bien plus grave que mes balles perdues. Booker et Vogel comparés à des dictateurs. Oui, il était très inspiré. Hein. Les Suns, c'est mon équipe quand on perd et l'équipe de... Les Suns, c'est mon équipe quand on perd et l'équipe de Book quand on gagne. Pour l'instant, il n'y a rien de prouvé, hein, bien sûr. Mais je vous dis quand même ce qu'il a dit aussi sur Ben Simmons. Je te jure, Ben Simmons me manque. Au moins, lui, il me donnait la balle. C'est exceptionnel, non ? C'est une fois de plus comment dire, la personnalité, alors si c'est avéré bien sûr, mais bon, du Snake qui est remis sur le devant de la scène.
Moi, ça me déçoit. Si c'est vrai, encore une fois, Ouais, non, prenez mais pas 7, mais tu connais, le buzz est énorme. Moi, ça me déçoit quelque part. Il en a fait les frais par le passé. Ça lui. Ah moi, fallait pas que je dise les dictateurs, pardon. Ouais, J'espère qu'on va pas se faire Je strike. sais pas, t'as 10 ans de métier, mais ça a Ça, on est à la télé, ça passe. ça a écorché sa réputation, ça parmi d'autres choses, mais moi je suis un peu déçu. Aujourd'hui, il a 37 ou 38 ans, Kevin Durant, il est encore au top de sa forme, il fait des choses incroyables, c'est un joueur avec lequel on a grandi, qui est d'une élégance, qui est d'une classe incroyable. Je comprends pas. Alors on connaît sa vie, une vie particulière. Hein. Il veut pas être en couple. C'est un mec qui assume fumer beaucoup d'herbe, qui ne vit que. C'est un bowler. Point barre un peu Kevin Durant, tu vois. Il ne veut que les bons côtés de la vie et son talent et. Fait ce qu'il veut après. Moi, son talent lui a permis de vivre ce genre de vie. Très bien, mais moi je suis quand même déçu qu'on arrive à rechoper des mecs comme ça à 38 ans, d'avoir des comptes X pour écrire de la merde comme ça avec des burner accounts. Il doit être finalement très seul, je trouve, dans sa vie pour aller détruire ses coéquipiers. Et on revient un petit peu à son leadership un petit peu inexistant. Si tu penses ça de tes gars, dans les vestiaires, t'es là, tu fermes la clé, tu dis aux gars, tu défends pas. Moi, j'aimerais te faire plus confiance. Pour l'instant, je peux pas le faire. Shengun, tu défends pas, tu shootes pas. Si on veut gagner, en fait, t'as le droit aussi de produire, de provoquer, des discussions dans le vestiaire. Là, tu rentres chez toi tout seul et tu te crées un faux compte Twitter. Waouh, Kevin, merde quoi. Je suis désolé. T'es un joueur fantastique, mais je sais pas. Moi, je suis déçu en fait. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pu voir aussi que toutes les vidéos un peu behind the scenes de la NBA, à chaque fois, ils sont sur son téléphone comme ça, donc ça rajoutait un petit peu au fantasme d'un Kevin Durant qui serait sur les réseaux et qui serait donc complètement cinglé sur les réponses. Je répète encore une fois qu'il n'y a rien avéré, mais le buzz est tellement énorme qu'on était obligé d'en parler. On le prend pour l'instant avec le sourire, sauf Erwan qui ça énerve visiblement. J'ai même pas dit que je suis déçu. Oui, je dis juste que on prend évidemment tout ça avec des petites pincettes. Je te propose, Erwan, de passer au concours. Mais avant d'aller dans les concours, petite parenthèse Best Shooter Live. Le Best Shooter Live, vous le savez, c'est notre jeu de concours de tir en mouvement et ensuite à 3 points d'adresse qu'on a mis en place il y a quelques semaines lorsqu'on était à Bercy à l'Accor Arena pour vous montrer à quoi ressemblait ce petit parcours et surtout ce que vous pouvez gagner. Je le répète, le vainqueur, le meilleur shooter de France, entre autres, il va jouer devant du monde dans une magnifique salle, affronter des joueurs professionnels, mais aussi être sponsorisé par Champion, notre partenaire, et va partir l'année prochaine avec la personne de son choix à New York en 2027 avec Sport US Travel. Donc c'est énorme. On a commencé à recevoir des vidéos. Donc merci aux premiers qui nous ont envoyé des vidéos. Vous êtes très nombreux. N'hésitez surtout pas à nous les envoyer, que ce soit via l'adresse mail ou sur les réseaux sociaux. Il nous a régalé. Je vous redonne son nom quand même parce qu'on arrive, parce qu'il y a des commentaires en même temps, etc. Vous voyez, vous pouvez faire ce petit parcours comme vous le souhaitez. Nous, on verra, bien sûr, pour faire du remontage. Et vous trucs. Il y a Shooter, Erwan. De toute façon, tous les premiers qu'on a reçus, je vais pas te mentir, ils sont tous très adroits. Ça a essayé de le faire plusieurs fois. J'imagine que personne va vous envoyer une vidéo où il bricasse. J'espère. Je vous envoie une vidéo, désolé, j'ai fait 1 sur 20. Et Cédric Chapiron, il vient de Rouen. Il a été licencié, c'était il y a longtemps, il a 35 ans, entre 5 et 18 ans. Et à noter le t-shirt d'Haliburton et le short de Charlotte qui l'ont un peu aidé, ce bon vieux Cédric. Donc bravo à toi, tu es le premier à passer. Toutes les semaines, on va vous mettre ici ou là des petites vidéos. Il y a une petite main là, hein. Il y a une petite main. Je vous rappelle quand même que c'est pas simple de faire Best Shooter Live. Je sais que vous avez rigolé après nos passages, on était ultra essoufflés, c'est difficile le cardio. Les frérots, c'est super dur. Et c'est pour ça qu'on a Oli avec nous, Erwan. Oui, ça nous a récupéré un petit peu. Oui, bien sûr. Le passage à Bercy, comme on a l'habitude de jouer à la Hoops Factory, Bercy, c'est quand même les vrais. Le vrai tracé, ah oui. Je peux te dire que ça m'a fait bizarre. Heureusement, j'avais ma petite boisson. Toujours pareil, citron vert et menthe et citron vert. Menthe, citron vert, t'adores, toi. Comme ça, ouais, au moins derrière, j'ai pu récupérer et le lendemain, j'avais pas de courbature, j'étais frais. Donc pour aller m'entraîner parce que j'ai fait un passage dramatique. Faites comme nous, rejoignez-nous dans la communauté Oli pour vous hydrater une fois que vous avez fait votre passage sur Best Shooter Live, bien sûr. Et nous, on va continuer à vous mettre des petites vidéos où on shoot quand on va à la Hoops Factory. Erwan m'a battu sur la première manche, on en fera d'autres. On fera passer tous les membres de First Team aussi, je vous le dis. Hein. On va pouvoir vous montrer qui sont les meilleurs shooters de First Team, autre que Erwan pour l'instant qui détient la première couronne. En fait, tu m'as bien démonté à Bercy. À Bercy, oui. Un peu plus. Mais bon, vu mon état, comment il m'a appelé déjà Gamel Wally. Ouais, c'est Gamel Wally. Tom m'a dit Gamel Wally. On a beaucoup rigolé, évidemment, en revoyant cette vidéo il y a quelques temps. Alors, on enchaîne avec les petits concours, Erwan. Allez. Et on aura un auditeur qui va nous appeler, bien sûr. Alors, les concours n'étaient pas au niveau du reste. Non.
Bon, il y a quand même Damien Lillard, on commence là-dessus. Damien Lillard nous a régalé en jogging, lui le grand blessé avec son tournon d'Achille qui tente de se remettre. Quel bon concours de tir on a vécu quand même. Comme toujours. Le concours de tir à 3 points reste une valeur sûre du All-Star Game, on le dira chaque année. J'aime bien là, le fait qu'ils aient rajouté un spot du logo avec un ballon, je trouve que ça fait grimper un peu les chiffres. Et il y avait un super plateau de vrais bons shooters. Comme toujours en vrai. Hein. Il y avait Bobby Portis, mais... Il y a toujours un mec un peu fantasy. Voilà. T'as vu que d'ailleurs Stephen Curry a dit qu'il serait là en 2027. Il était blessé, mais il reviendra. Donc il joue le jeu, les mecs. Non, mais ça marche toujours très bien. Et les mecs mettent dedans. Et puis la belle histoire de Damien Lillard, qui est blessé, qui risque de pas jouer de la saison, mais qui arrive quand même à aller gagner le concours à 3 points. Je trouve que le storytelling est cool et le concours était bien. C'était une belle soirée. De toute façon, bon, en général, tout le monde participe à fond et tu peux pas tricher. Je veux dire, t'arrives, tu joues le concours à fond, ça donne toujours des moments quand même où tu te dis, ils viennent quand même d'une autre planète, ces mecs-là. Il y a pas beaucoup, autant les concours de dunk, j'ai l'impression que même s'ils étaient très beaux, hein, mais le concours de shoot, c'est de la vraie adresse. Je me dis, putain, ils font des trucs qu'on fera jamais, quoi. On fera jamais ça, les séries de 5, 6, 7, les racks en entier et tout. Moi, ça me met toujours en émoi. Tu vois, genre, je fais, ah ouais, gros. Si on l'a pas fait, si on l'a pas fait aujourd'hui, on le fera plus jamais. A priori, ça va pas le faire. Mais c'était un super concours. On a adoré Devin Booker. Quand Kneppel a été excellent et Damien Lillard a été méritant. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Basketball Breakdown, donc un des comptes Twitter les plus connus, on a vu, ils ont un peu, analysé les shoots des uns et des autres. On a vu Devin Booker, les gestuels, tout à fait, avec le tir de Damien Lillard. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il tire comme ça, Damien Lillard. Il tire comme ça. Donc très étonnant, nous qui avons grandi en disant bravo, faut tirer à la fin comme ça. Lui, il a une vraie tendance à tirer. Moi, on m'a jamais dit de finir avec les. Moi, on m'a toujours fait de tirer avec l'index. Oui, mais là, il fait pas ça. Ah. Il fait 2 doigts. Il tire avec 2 doigts, regarde, comme ça. Ils sont la fin de son trick, donc c'est hyper étonnant. On a vu Jamal Murray aussi tirer avec une main gauche qui est complètement décollée comme ça, très très ouverte. Donc tu vois la technique, bon là pour le coup c'est comme des golfeurs, c'est-à-dire c'est d'une précision. Et ça se voit. Ouais, oui, ça se voit plus que nous, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si vous avez eu un petit coup de cœur, vous n'hésitez surtout pas à nous dire parmi ces petits shooters. On parle du concours de dunk, Erwan. Concours de dunk. On est déjà voilà, Carter Bryant qui est pas champion alors qu'il méritait largement. Je vais quand même vous donner le nom du gagnant puisqu'on ne le connaissait pas. Peut-être qu'il y avait des fans de Miami qui le connaissaient, mais le sophomore, même ses coéquipiers le connaissaient pas. Il y avait des gars à côté. Gros, on a découvert un mec. D'habitude, tu vois, Carter Bryant, il y avait Stephen Castle, il y avait De'Aaron Fox. Bien sûr. Oh, l'autre, il y avait personne pour lui à côté. Keisha Johnson. J'avais jamais entendu parler de lui, mais à culpa, peut-être qu'on n'est pas assez bon. Je ne savais pas qui c'était ce gars-là. Moi, quand j'ai entendu son nom, je suis allé sur Spotify pour voir si c'était pas un chanteur de R&B. Je te dis tout de suite. Avant que tu donnes ton avis, Aaron, on va accueillir Franck qui va aussi nous en parler parce que je pense qu'on est tous plutôt d'accord avec ça. Est-ce que Franck nous entend? On va le lancer tout de suite en premier lieu sur le concours de dunk et la victoire de ce Keisha Johnson qui a décidé d'être un danseur en plus d'être un... Sup, Frankie? Salut Franck. Franck, il est parti, pour de bon. Bonsoir, vous m'entendez? Ça va, Franck? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Tu nous appelles d'où, Francky? De banlieue parisienne, 77, Seine-et-Marne. Ah, passeport à jour, j'espère. Passeport à jour, pas de problème. Ouais, c'est bien, attention à toi. Alors, dis-nous ce que tu as pensé, toi, du concours de dunk et la victoire de Keisha Johnson. Pour être tout à fait honnête, je trouve c'est vraiment le point noir du All-Star Game. Depuis des années, il n'y a plus de hype autant que avec les stars qui le faisaient auparavant. Il faut trouver un moyen de redonner vie à ce concours de dunk. Parce que moi, quand j'ai vu les noms, je vous avoue que je m'attendais à ce qui est arrivé. C'est-à-dire, pour moi, une catastrophe. C'est peut-être un peu exagéré, mais les faits ont été là. Et je ne sais pas pourquoi tous les plus grands noms ne veulent plus le faire depuis des années. C'est peut-être une question de legacy et de peur du ridicule, je ne sais pas. Mais on va dire s'il y a un point à améliorer dans le All-Star Game maintenant, le prochain chantier, c'est ça, parce qu'on voit que le concours de 3 points, peut-être que c'est moins engageant, mais des stars le font. Et là, le concours de dunk, c'est pour le grand public en tout cas, ça ne donne pas envie de regarder. Est-ce que si Carter Bryant avait gagné en ne pas ratant ses 2 dunks carrière alors qu'il a le bassin au niveau du cercle, est-ce que tu aurais eu la même analyse? Moi, j'aurais pas eu la même analyse. Il
suis un peu d'accord avec toi, c'est vrai, parce que moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai juste vu, je l'ai pas regardé en direct quand j'ai vu les noms, parce que ça me donnait pas envie. J'ai ensuite regardé les highlights et j'ai pas, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas tout vu. J'ai vu que seulement les quelques minutes de ce. Je pense qu'il y a beaucoup de gens concours de dunk. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le même choix que toi, qu'à un moment donné t'as pas de hype, tu regardes pas. Nous pour le coup on a regardé parce qu'encore une fois l'horaire a fait que la soirée du samedi là tu peux te mettre vite dedans. Alors évidemment il y avait le truc des stars au milieu là où on a vu que Ron Harper avait 107 ans je pense minimum. Mais ce concours de dunk ressenti 107 ans, t'as raison. Concours de dunk, moi je trouve que c'est pas un mauvais cru. J'ai passé un bon moment. Juste la fin est un peu comme les All-Star Games là. C'est-à-dire que la fin le soufflet tombe tellement que tu fais tout ça pour ça. Alors qu'en fait Jazz Richardson qui fait les trucs de son père, j'ai kiffé. La chute de Richardson, c'est un moment, c'est un vrai moment, gros. C'est un moment, c'est un moment, ouais. Il y a un truc qu'il faut accepter dans les concours de dunk, c'est l'échec et quelque part, ce qu'on a vu avec le fils Richardson, c'est ça, c'est l'échec, c'est la lourde chute. C'est rare, ça quand même. Ouais, elle est rare, ça, elle est rare. Mais ça, pour moi, ça fait partie de la dramaturgie que peut avoir un concours de dunk. Moi, ce qui me gêne, c'est que comment il s'appelle le mec de Miami là, Johnson, déjà sur ces deux, il rate tous ses premiers dunks, toutes ses c'est terrible pour les concours de dunk. Les deuxièmes et les dunks qu'il réussit, et notamment le dunk qu'il emmène gagner. Bon, c'est un truc qu'on a vu 100 fois. Moi, ce qui tue un concours de dunk, c'est quand c'est pas le plus fort qui gagne. Alors quand c'est Zach LaVine contre Aaron Gordon, on peut débattre parce que c'est peut-être le plus grand concours de dunk de l'histoire. Quand c'est un concours correct, pas plus comme ça, et que c'est même pas le meilleur dunker qui était Carter Bryant qui gagne, et qu'en plus derrière t'as Jackson Hayes qui fait un parcours catastrophique. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait des dunks, je faisais les mêmes en 1-3, je te dis direct. Non mais le premier dunk, il veut dunker la ligne de lancer franc, il dunk de je sais pas, ça c'est dunk normal. Ce dunk là, c'est ce que je faisais à l'échauffement. C'est ce qu'il fait en match habituellement. L'échauffement tranquille. Mais qui disait à un mec de venir contrer. Un peu sur le côté flaf. C'est une blague. Donc Jackson Hayes, Carter Bryant, ce qu'il fait, il met un dunk de très très haut niveau quand il fait le rider, il va la chercher haute, elle passe sous la main. Le deuxième qui passe aussi. Enfin, il fait un concours de très très haut niveau, Carter Bryant, et le dunk à la fin. Reverse où il se retourne, je me dis magnifique, et là il rate alors qu'il est largement dessus. Mais ça je me dis en fait s'il le met, je te jure que si c'est lui qui gagne et qui réussit ce dunk du premier coup, c'est plus le même concours. Ouais c'est vrai, mais c'est la réalité d'un match ou d'un concours. Et donc, on se retrouve avec un mec, finalement, et c'est pas sa faute Bichette. Johnson qu'on connaît pas, on va faire des dunks, il y a pas un moment je me dis ouh. Plus ce comportement. Voilà, et le comportement derrière où il danse comme si c'était John. Alors John Wall l'avait fait avec Paul George. Enfin c'était des All-Stars, c'était des mecs. Là gros, surtout c'était un clin d'œil au fait que à sa première entrée John Wall l'avait fait. Là frère, c'est un inconnu au bataillon lui. Tu danses comme ça sur tous tes trucs, mais en fait qui je regarde, qu'est-ce que je fais en fait? C'est quoi J'étais pris en otage. Mais quoi c'est qu'est-ce que je regarde? C'est la France, un incroyable talent, le mec qui vient montrer qu'il sait dunker et danser. Enfin c'était et Bichette. C'est dur parce qu'on veut pas lui niquer son plaisir. Il avait l'impression de s'amuser. On avait l'impression qu'il s'est régalé d'être là, qu'il était content. Il va prendre un beau petit chèque avec son trophée en plus de gagnant du concours de dunk. Mais moi, quand je vois des mecs qui font ça, encore une fois, sur le concours de dunk, et tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié ton prénom, pardon. Pardon, Francky. C'est qu'à partir du moment où les stars, et ça commence de LeBron, on dit je ne fais plus le concours de dunk. Eh ben on descend. Mais aujourd'hui, on est dans un souci. Il y a une belle découverte sur les dunks avec Carter Bryant. On savait qu'il avait du jus. Maintenant, entre avoir du jus et savoir faire des figures, c'est une belle découverte. J'espère qu'il reviendra l'année prochaine le faire. Mais moi, j'ai envie de voir Anthony Edwards, ça, ce concours de dunk. Tu vois, ça me manque. Moi, le fait que LeBron James n'ait jamais voulu faire le concours de dunk, ça a été le début du downfall. Alors, et après, évidemment, qu'Aaron Gordon et Zach LaVine ont fait en sorte qu'il y a eu un concours de dunk parce que ceux d'après étaient quand même un petit peu en dessous. Mais en fait, aujourd'hui, aller chercher des spécialistes du concours de dunk. Moi, quand McClung, vous avez vu les dunks qu'il avait préparés? Des trucs incroyables. Mais c'est un gymnaste, mais c'est un gymnaste de NBA. C'est pas un gymnaste qui est pas en NBA. Mais bon, je m'en fous, je vais pas le défendre. Je vais pas le défendre, je m'en fous. McClung gagner le concours de dunk, ça me fait nicher. D'accord. J'en ai rien à foutre. Donc, en fait, le concours de dunk, et c'est peut-être un travail à faire, et peut-être que c'est compliqué, mais il faut que ça redevienne ce que ça a été dans les années 80-90. Les stars, ils le fassent. De stars. Voilà. Quitte à ce qu'il y ait peut-être moins de figures folles. Moi, quand je vois ce que fait Carter Bryant, je me dis qu'Anthony Edwards doit être capable de le faire aussi. Donc, et d'autres. Tout à fait d'accord. Donc, moi, il faut remettre ce concours de dunk avec les stars parce qu'en fait, j'ai longtemps dit, allons chercher les professionnels. Thomas et moi, on a eu la chance de commenter des 3-3, de la Coupe du Monde de 3-3. On a vu des super concours de dunk avec des professionnels du dunk. Mais sur l'All-Star Game, en fait, ce qu'on veut voir, c'est les meilleurs joueurs s'affronter sur un concours de dunk. Donc, on a envie de les voir se tirer la bourre. Moi, voir un mec qui joue peu ou pas, ou qui arrive de G-League pour faire un concours de dunk,
Mais je mets du crédit à Carter Brand qui, pour moi, il était au niveau. Tu peux aussi te faire un nom. Harold Miner s'était fait un nom à l'époque, déjà avec le Miami. Mais il dit machin, dit Shaq Johnson, là, c'est la première fois qu'on entend parler de lui, donc mine de rien, ça a du sens de faire ce truc-là, même avec des invités. Il faut une ou deux stars. Là, c'est la première fois de ma vie que je commence le concours, je sais pas qui il est. Victor a je ne savais pas relancé le dimanche soir. Est-ce qu'il pourrait pas relancer le concours de dunk en faisant le concours de dunk, Victor? Il fait des riders faciles. C'est ce que j'ai envie de voir Victor faire le concours de dunk. Écoutez, dites-nous si vous avez envie de le voir. Tu veux dire un dernier truc, Franck? Non, écoutez, voilà, pour moi, il faudrait trouver une carotte pour que les stars le font. Et à partir de ce moment-là, il y aura de nouveau une hype, enfin comme avant, mais en tout cas, voilà, tant qu'il y a des inconnus, en tout cas pour le grand public, ça va être compliqué à part voilà, s'il y a vraiment un dunk qui sort de l'ordinaire, mais comme vous disiez. Moi, j'ai pas envie de voir comme le mec de G-League qui gagne, même s'il fait des dunks incroyables, mais c'est pas un joueur NBA. Dans ce cas-là, c'est plus un All-Star Game NBA. Je suis désolé. On est d'accord. Alors, Twixty nous dit des trucs intéressants. Là, Jaylen Brown l'a fait. Regardez ce que ça a donné. Vous vous souvenez, l'année dernière, c'est très mal passé. Il y a 2 ans maintenant. Et il y a les réseaux sociaux aussi maintenant. Tu te rates, tu te fais humilier pour les 10 prochaines années. C'est pas que la fun de LeBron James. Ça, c'est une réalité. C'est la crainte de tous les joueurs NBA. Attends, j'ai vu un commentaire qui m'a amusé. Faut que je veux absolument que je vous le lise parce que ça fait un clin d'œil à l'émission avec Raymond Domenech. Tac. J'y suis prêt. Je remonte. Il a écrit hier ou quoi son truc là. C'est incroyable. Je me faisais tellement chier, dit Nemesis, pendant le concours que j'ai DM Tom, Ciaravino et Erwan pour leur envoyer le lien du Saint-Élion dont parlait Raymond Domenech dans Offense. Bravo. Incroyable. Et attends, une petite proposition de ce qu'on aimerait. Oui, ils sont matrixés par les réseaux, mais tout le monde l'est, cher Pata Pizza. C'est pas de ma faute, hein, c'est eux. Ce petit commandé, on nous a proposé 4 noms. Erwan, tu me dis Bat MF qui dit Shaden Sharp, Anthony Edwards, Miles Bridges, j'imagine, et Zion Williamson pour un concours. Ah oui. Bon, évidemment, Miles Bridges, non, mais dans l'idée, en tout cas, on trouvera un 4e. Jalen Johnson, il veut pas le faire. Shannon Sharp, tu vois. Il a déjà fait Jalen Johnson, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait pas, lui? Il a déjà fait, hein, Shannon Sharp. Zion, tu vois, Zion, c'est terrible qu'il fasse pas le concours. Qu'il ait jamais fait. Catastrophe. Alors, il a été beaucoup blessé, mais c'est. Aujourd'hui, on a beaucoup essayé de réfléchir. Moi, à un moment donné, j'ai même cru, je te dis, je le disais tout à l'heure, peut-être aller prendre des pros du dunk, au moins. Mais en fait, on n'a pas. Et le match de dimanche nous prouve une chose, c'est qu'on a envie de voir les stars se tirer la bourre. Quand on voit Victor Wembanyama défendu par KD qui lui met un jump shoot sur la tête. Oh là là, incroyable. On a envie de voir les stars se tirer la bourre. Alors, oui, les réseaux sociaux matrixés, ça va les gars, c'est votre métier. Tu rates un dunk, au pire, on se fout un peu de ta gueule pendant 10 jours, tu vas t'en remettre, tu vas mettre 40 le week-end d'après et on va passer à autre chose. Donc, le All-Star Game est fait pour voir ce que la NBA fait de mieux en termes de nom. C'est un star system absolu, le All-Star Game. Donc mettez-moi ce que vous savez faire, les stars qui font les choses le mieux. Alors, pour finir tout ça, on n'aura visiblement jamais le concours de 1 contre 1. Vous savez que c'est notre rêve ancestral. Oh là là, tu parles de concours de dunk. On peut supprimer le concours de dunk pour avoir un concours de 1 contre 1 avec 16 joueurs, 5 paniers, là, tac, et tu fais ça pendant toute la soirée. Ce serait merveilleux. Vous savez qu'on ne l'aurait jamais. Crame. Tu sais que le truc, tu vois, comme ils ont fait le dimanche, ils ont joué, mais bon, c'est ok, ils ont mis de l'intensité, mais c'est le bon compromis. Le problème du 1 contre 1, et on l'a vu d'ailleurs quand on parle avec Eli Okobo qu'il a fait les 2 ans d'affilée, il finit non, il a pas fait d'ailleurs, il avait fait la première année, il a pas fait parce qu'il était blessé, mais il dit, mais les mecs ils arrivent à l'interview, on était avec Steph et je me souviens avec Chloé, il était cramé. Bah, c'est du 1 contre 1 quoi. Ouais, mais tu te crames. Donc, c'est quoi le problème alors ? Est-ce que dans un break du All-Star Game, t'as envie de te mettre bleu comme ça ? Mais tu vas toujours trouver 8 joueurs qui vont le faire. Bon, en tout cas, mais encore une fois, il faut les meilleurs. Oui, attends, là, le 1 contre 1 c'est différent. Tu me mets 8 mecs qui sont bons, mid là, bons, mais qui sont un peu quinri, ça passe. Hein. Mais moi, si je me suis régalé avec TJ Shorts et Eli Okobo, je pense qu'il y a 8 mecs en NBA que je vais trouver, ça va être bien, Erwan. Avec, tu me mets 2 petits, 2 moyens, 2 grands, tu serait lourd. Face à Fernie Simons, je m'en bats les couilles. Fernie Simons, c'est pas mal. Mais oui, c'est pas. Mais évidemment. Si c'est mon 8ème meilleur nom. Si c'est ton 8ème meilleur nom, c'est lourd. On veut voir les stars. Ah, mais ça sert à t'énerver. Ça sert à t'énerver. Je m'énerve pas. Si, t'es énervé là. Moi, j'ai envie de voir les stars elles veulent pas venir. C'est trop facile. Le seul 1 contre 1 que j'ai vu. C'est trop facile. Le seul 1 contre 1 que j'ai vu ces derniers jours, c'est celui entre Erwan et un certain Tom Ciaravino. Tu vois, on peut rien te confier. On peut rien me confier, je m'en fous, je le dis à mes gars, on est en famille, non ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le premier match, Erwan ? Ah, ben il a gagné. Non, il a pas gagné. Je raconterai ça dans le First Day Show, c'est mon émission. Alors rendez-vous dans le First Day Show pour une anecdote. J'avoue que j'ai mis au moins, 2 heures à m'en mettre. Tom Ciaravino a battu Erwan sur un match en 12.
évidemment fait des manches, nous. On est les premiers à 4 victoires. Mais Et puis il a gardé. Bon, allez, je vais la raconter, tu m'as cassé les couilles. Dimanche matin, on va à la housse, on s'échauffe, papa, tout homme, il n'est pas du tout à droit à l'échauffement. c'est un gars des matchs. Tac, on commence, donc je fais shoot pour la balle, il shoot pour la balle. C'est un truc qui, je pense que ça m'est arrivé une fois, je pense qu'il y avait une chance sur 1000 et ça arrivait cette fois-là. Et bravo à lui, hein. On commence le match, dimanche matin, là où il fait un peu froid. Je lui donne la balle, vas-y là, il me fait une fin de démarche, je recule un peu parce que tu sais, hop, il shoot à 3 points, flaf, filoche. Je fais, bah alors mon gros, t'es chaud comme ça? Hop, on continue. Deuxième ballon, je monte un peu sur lui, je suis là, il dribble, il galère, il recule un peu, il est loin, il shoot, flaf, filoche, 6-0. Je suis, bon, attends, je suis gros. Je suis gros, t'es chaud, là, comme ça. Hop, je lui redonne la balle. Là je monte un peu sur lui, hop, il part main gauche, mais il part limite vers la touche, il est à 2 points, il monte, je saute, je suis sur lui, il se décale en l'air, il shoot avec la balle par 8-0. Je dis, mais attends frère, c'est un délire, hein. C'est un délire. C'est Damien Lillard ou quoi, le gars? Je lui donne la balle, alors là, pour le coup, je monte, j'y suis comme ça et tout, et pareil, il part tête comme ça dans le guidon, il arrive, hop, il se lève, je suis au contre, il arrive, là, il shoot, bam, 10-0. Oh. T'as toujours pas touché la balle? J'ai pas touché, entre temps il a raté, j'ai raté Ah mais c'est important quand même, t'as touché la balle. J'ai touché la balle une fois, j'ai raté. Je suis mais attends, mais c'est un délire là gros, ce qui se passe. Là mon gars, 10-0, putain. Ah ouais, allez. Là je suis là, je m'y mets et tout comme ça. Et là tu sais, il fait comme il dit, il va plus de comment, il dribble un peu comme ça, nana. Et là il prend un tir, mon gars, mais j'ai main dans la gueule et tout, il recule et tout, le ballon il monte, tout. Flaf, filoche, 13-0. Allez. Frère. Dimanche, il a raté téléfoot. Et il se fait détruire à la housse. Je me dis, écoute, je me suis fait brûler par Steph, par la rookie. Oui. Je suis là, mon gars. Je me suis dit, mais là, ce que je viens de vivre, c'est du jamais vu. T'avais prévenu pourtant, il t'a toujours dit. Hein. Non, mais tais-toi. Il t'a dit, Erwan, moi je suis ton gars. Je rappelle que Tom a jamais eu de licence de basket. Non, mais gros, j'ai faculté à mettre des paniers dans des conditions, des trucs et tout, à se contorsionner. Et dans donc on faisait des matchs en 4, enfin, une série au meilleur des 4. Gros, il met un panier à un moment donné, il dribble, donc là, parce qu'après, défensivement. Ouais, t'as joué quoi. T'as été obligé. Donc il recule, il est 1m50, 2 mètres derrière les 1-3 points. Il a arrêté son dribble, je suis comme ça sur lui, il se retourne, il shoot à moitié comme ça. Juste là. Pam, dedans, je fais d'abord. C'est Antoine Dupont le mec. C'est complètement fou. Donc voilà, bravo à Tom. Mais j'ai vécu un truc. C'est tu le respectes maintenant, tu respectes le basketteur qu'il est. Je ne respecterai jamais. Bah, t'as pris 13-0, tu devrais. Mais tu sais, en plus honnêtement, j'aurais pu perdre 13-0, mais tu tires, ça touche le bing, bang, boom, ça tombe, 13-0. la planche, ça tombe dedans. Ouais, mais tu aurais pu dire la chatte. Là, je peux pas dire la chatte. Il a mis des. Tu sais, j'entendais le bruit des filets. Slap. Je suis fait, mais c'est pas possible. Voilà, donc bravo à Tom, dimanche matin, incroyable. Le mec, il a mis des tirs, alors je sais que Stephen va m'insulter à juste titre. Mais mérité. Mais là, t'as pris 13-0 et si t'insultes pas Stephen, il t'insulte plus jamais. Mais frère, il a mis des... Si tu nous regardes d'ailleurs, et bah, tu nous envoies un message. Je le côtoie. Puis pourtant, je sais qu'il est capable d'en mettre un ou deux. Là, sur un match en 13, et puis je te dis, tu sais, j'ai pas dit vas-y shoot en attendant comme ça. T'aurais mieux fait de faire ça, hein. Parce qu'il aurait jamais marqué en faisant ça. Non, mais écoute, après, et tu sais que je peux être très mauvais joueur, surtout contre Tom et tout. Frère, je lui dis bravo. Bah encore heureux, tu dis bravo, tu vas pas lui gifler, le gars. Parce que grave, des filoches de l'espace, voilà. Bon, bah voilà, écoute, finalement, Erwan a gagné quand même, 4-2. Oui, j'ai gagné 4-2, j'ai mis 12-0 sur la match d'après parce que je voulais réagir. J'ai gagné 4-2, mais on a pris un quand même. J'ai dû m'employer face à mon Tom. J'ai pas été très adroit, mais voilà, on a joué le dimanche matin. Bravo à lui. Et ben voilà, une belle histoire bien sûr de Schaeffer's Team. Alors vous avez posé la question, il fait un petit 80, tu fais quoi, un 81, 82 max, Tom. Voilà, Erwan fait 1m96, vous demandez les tailles, comme si ça changeait quelque chose, frère. TJ Short, il vient, il nous détruit un contrat, les gars. Pourtant, il est tout petit. Mais je tiens à le dire, hein, j'ai vécu un truc. Et gros, j'ai joué contre des mecs, hein. Oh, que moi et tout. 13, l'OM, c'était destiné, nous dit Marius. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je peux te dire que. Allez, l'OM. Quand le dernier ballon il rentre, je me suis dit. Bravo, qu'est-ce que tu dis là en fait? Et je suis même pas en mode je l'ai joué trop facile. Gros, des tirs, je les voyais partir. Je me dis non, je tournais la tête, je pensais que ça allait être brique et tout. Flaf. On va être obligé de remettre les pendules à l'heure quand même. Ça me plaît pas. Non, mon gars là qui se fait détruire, ça me plaît pas. Écoute. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais même après le basket, alors j'ai quand même gagné. Je suis rentré l'après-midi, je me suis dit putain, mais l'enculé, mais comment il a fait quoi? Comment il a fait? Écoute, bravo à lui. Des fois, il y a un truc que j'ai pas su assez dire dans ma vie, c'est bravo. Ben là, faut dire bravo. Et ben voilà. Bravo à Tom Servino, qui d'ailleurs est toujours au standard. Vous pouvez l'appeler. Est-ce que Franck est toujours là d'ailleurs? Franck est toujours là? Ah pardon. Oui, je suis toujours là. Alors, attends, Franck, t'as peut-être pas aimé les concours, mais t'as aimé l'histoire d'Erwan, j'espère.
Ah ouais, c'est des belles anecdotes. Bah, c'est des anecdotes de vie, ça. Malheureusement, c'était pas filmé, on aurait dû demander et tout, mais t'inquiète pas, s'il y avait des images, j'aurais sorti ça. Je sais pas qui c'est qui m'a posé la question. Il me dit, mais Tom, il était pas gêné presque d'avoir gagné. Je crois que c'est Ayman qui me demande ça. Une question de merde. Et du coup, je dis, bah non, je pense qu'il était content avec tout ce que je l'ai pu lui mettre dans la gueule depuis des années. Il y avait une forme de. Après, moi, j'en ai parlé avec Tom, il m'a dit que. Quand même, il se disait, il avait peur de ta réaction après, que tu allais devenir fou et tout ça, et finalement tu l'as bien pris, ce qui est bien, c'est tout à ton honneur. Bah là, ce que je te dis. Après, j'ai gagné 12-0 celle d'après. Voilà, t'as remis les pendules à l'heure. Normalement, t'as dû gagner 3 fois de suite 12 euros. C'est ce que je voulais faire. Et finalement. Ça fait longtemps que j'avais pas joué. J'ai pas été très adroit. J'ai pas été adroit. Ah oui, tout à fait. Crois-moi que quand j'ai pris ça, je me suis dit, je gagne 4 je prends les 4, il marque plus un panier. Et finalement, il a marqué des paniers. Il a des paniers. Il met toujours des paniers, Tom. Il est très surprenant. Merci, Franck. T'as pu assister en première loge à cette histoire merveilleuse. Ah, t'es quand même allé demander une version. Non, quand on était dans la rue tout à l'heure, là, t'étais là en plus. Non, t'es parti tout droit là. Parti rendre non, juste on parlait de ça tranquille. Crois pas, j'ai parlé de ça toute la journée, je m'en bats les steaks de tes histoires. Je fais détruire par un mec qui a jamais eu de licence. Le mec, il a même pas de licence. Attends, mais gros, tu m'as mis des 12-0, je t'ai mis des 12-0. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, mais. Ah, donc moi je suis Tom Servino. Non, mais alors, moi je t'ai mis plein de 12-0, mais je le raconte jamais à personne, en fait je m'en fous. Alors que Tom Servino t'es mis 13-0, moi je m'ai jamais mis 13-0, je te le dis. Je savais. À cet instant-là. Bon allez, merci Franck de nous avoir appelé. Merci les gars, bonne soirée. Francky. Merci à toi. Merci à vous surtout. On a fait un bon débrief presque d'une heure de Soul Star Game. On est tellement bavard quand il s'agit de raconter des belles choses que voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Si tu es d'accord avec ce qu'on a dit sur les différents concours, t'as remarqué, on n'a même pas fait un point sur le Rising Star Challenge parce que vraiment. Parce que je l'ai pas vu. En vérité, je l'ai pas vu. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire une phrase? Voilà. Tu vois, laisse tomber. Non, on n'est pas obligé. Oui, c'est vrai. Voilà. Personne ne va cliquer sur cette vidéo pour ça. Ah si, il y a toujours des. Mais non. Si vous l'avez vu, si quelqu'un l'a vu, vous nous mettez dans les commentaires ce que vous avez retenu du vendredi soir. On n'en parlera pas. Voilà. Allez, on s'arrête sur cette vidéo et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.